Beaucoup de gens se demandent si cela vaut vraiment la peine de déployer des efforts économiques et scientifiques nécessaires à l'exploration spatiale, ayant tant de problèmes à résoudre sur Terre. La réponse est oui, car au-delà de la simple curiosité, la recherche d'une Terre 2.0 est une possibilité de second foyer au cas où la vie sur Terre serait complètement perdue. Cependant, au fur et à mesure que nous explorons et trouvons de nouveaux endroits possibles, nous réalisons que trouver une nouvelle maison n'est pas la chose la plus compliquée. La chose la plus difficile est le voyage vers cette possible nouvelle maison. Pour cette raison et pour d'autres encore, notre voisine Mars reste la candidate la plus probable à l'établissement d'une nouvelle civilisation. Les questions les plus importantes à ce sujet sont les suivantes. La vie sur Mars est-elle possible? Et y a-t-il déjà eu la vie sur Mars? C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui ce que la science nous dit à ce sujet. L'une des conditions que les scientifiques recherchent pour déterminer la possibilité de vie sur Mars est l'existence d'eau liquide. Et il semble qu'à un certain moment de l'histoire de Mars, il y avait des océans primitifs il y a 4 milliards d'années. La planète Mars d'aujourd'hui est trop froide pour abriter de l'eau liquide en surface. Mais un article publié dans la revue Science Advance suggère que pour que Mars soit suffisamment chaude pour abriter de l'eau liquide en surface, son atmosphère aurait probablement eu besoin d'une immense quantité de gaz à effet de serre, notamment de dioxyde de carbone. Aujourd'hui, il est impossible d'échantillonner l'atmosphère de Mars, il y a des milliers d'années, pour en déterminer la teneur en dioxyde de carbone. Les chercheurs n'ont pas abandonné et ont décidé de prélever des échantillons dans le cratère de Ries, dans le sud de l'Allemagne, dont la composition est similaire à celle de Mars. Ils les ont comparés aux échantillons prélevés par le Mars Rover au début des années 2020 et ont conclu que les deux endroits avaient de l'eau liquide dans un passé lointain. Il est très peu probable que l'ancienne Mars ait eu de l'oxygène pour supporter des formes de vie complexes. Certains chercheurs suggèrent que des micro-organismes auraient pu se développer si l'eau de l'ancienne Mars avait eu un pH neutre et avait été fortement alcaline. Ces conditions impliquent la présence d'une quantité suffisante de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, peut-être des milliers de fois celle présente sur la Terre aujourd'hui. Depuis 2008, la NASA maintient un catalogue de 57 météorites qui, selon les preuves, proviennent de Mars. Bien entendu, ces météorites sont très précieuses pour la communauté scientifique, car ce sont les seuls échantillons physiques de Mars qu'ils peuvent analyser. De ce groupe, 3 présentent des particularités qui, selon les chercheurs, pourraient être des indications de possibles molécules organiques naturelles ou de probables fossiles microscopiques. La météorite ALH 84001, découverte en Antarctique en 1984, pesant 1,9 kg, présente des formes régulières qui, pour certains chercheurs, pourraient être des micro-organismes fossilisés, semblables à des nanobios ou des nanobactéries. Elle présente également de la magnétite qui, sur Terre, est associée à certains micro-organismes. La météorite Nakhla est tombée en 1911 dans la ville de Nakhla à Alexandrie en Égypte. Mais ayant obtenu un petit échantillon de cette météorite en mars 1988 qui a été analysé par microscopie optique et un microscope électronique pour déterminer son contenu, les chercheurs ont observé des particules sphériques homogènes. Des structures cellulaires et des sécrétions exopolyrémiques ont été identifiées à l'intérieur. Les scientifiques de la NASA ont conclu qu'au moins 7% de la matière organique ne pouvait être une contamination terrestre. En 2006, la NASA a demandé un autre échantillon. Dans cette nouvelle analyse, un contenu élevé de carbone a été trouvé sous forme de ramifications. Pour certains chercheurs, ces traces sont d'origine biologique. Pour d'autres, ces formes curieuses ne suggèrent pas la possibilité d'une origine biologique. La météorite Shergoti est tombée en Inde en août 1865. On estime qu'elle s'est formée il y a 165 millions d'années et qu'elle a été exposée et transformée par de l'eau liquide pendant de nombreuses années. Certaines caractéristiques de cette météorite suggèrent la présence de restes de membranes ou de films d'origine biologique possibles, mais ces interprétations varient. L'un des gaz qui pourrait indiquer la présence de vie sur Mars est le méthane. En 2003, la NASA a découvert une quantité considérable de ce gaz dans l'atmosphère de Mars. Le méthane Reznica est encore considéré comme un mystère, car dans les conditions atmosphériques de Mars, ce gaz devrait disparaître en quelques années. Il doit donc y avoir une source qui le produit. On a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un produit des astéroïdes, mais de cette façon, seulement 0,8% du méthane total entre. Les sources plausibles sont les événements géologiques ou la présence de la vie, mais la NASA n'a toujours pas de preuves pour nier ou affirmer l'un ou l'autre. En 1999, la NASA a détecté, grâce au système orbital Mars Global Surveyor, des taches sombres sur les dunes de la calotte glaciaire du pôle sud de la surface martienne.
La particularité de ces taches est que 70% d'entre elles se reproduisent annuellement aux mêmes endroits que l'année précédente. Les taches sur les dunes apparaissent au début de chaque printemps et disparaissent au début de chaque hiver. Une équipe de scientifiques de Budapest a suggéré que ces taches pourraient être d'origine biologique et de caractère extrémophile, c'est-à-dire d'organismes ayant la capacité de vivre dans des conditions extrêmes, conditions que nous connaissons à peine sur Terre. Cependant, la NASA a proposé que les taches soient le produit d'éruptions froides de geysers, qui sont alimentées non pas par l'énergie géothermique comme sur Terre, mais par l'énergie solaire. Les scientifiques ont expliqué que la lumière du soleil chauffe l'intérieur de la glace polaire et la sublime jusqu'à une profondeur maximale d'1 mètre, créant un réseau de tunnels horizontaux avec du gaz carbonique CO2 sous pression. Finalement, le gaz s'échappe par une fissure et entraîne avec lui des particules de sable basaltique vers la surface. Les radiations constituent un problème pour la vie sur Terre et ailleurs. En 2007, il a été calculé que l'existence supposée de la vie sur Mars serait limitée à une profondeur de 7,5 mètres minimum, en raison de l'action néfaste des rayonnements cosmiques et solaires sur les molécules d'ADN et d'ARN de tout organisme vivant. La meilleure chance de trouver une histoire de vie sur Mars se situe donc à la profondeur de la planète. Bien sûr, l'espoir de trouver la vie sur Mars a également été victime de théories du complot. En 1976, la sonde Viking a été envoyée sur la surface martienne, emportant un instrument biologique, c'est-à-dire un conteneur de 3 kits d'analyse destinés à trouver des preuves de vie. L'un de ces kits s'est révélé positif pour une activité métabolique. Et quelle autre preuve de vie a pu être obtenue après cela, puisque les tests qui ont suivi avec les équipements de chromatographie en phase gazeuse et de spectrométrie de masse n'ont pas détecté de molécules organiques naturelles et que le résultat n'a donc pas pu être corroboré. De sorte que cette expérience aux données non concluantes n'a fait qu'alimenter les théories du complot. Certains chercheurs indépendants continuent d'interpréter ces résultats comme une preuve de métabolisme et donc de vie. Roland Pepp, un chercheur néerlandais, a proposé sur la base de ces preuves que le sol martien développerait probablement une activité entre les communautés bactériennes et végétales, donnant lieu à une molécule photosynthétique qui ne serait pas la chlorophylle mais une autre qui réfléchirait la lumière dans la bande de couleur rougeâtre. En d'autres termes, il a proposé que la surface de Mars n'aurait pas son aspect rougeâtre à cause de l'oxyde ferreux, mais à cause d'un ou plusieurs organismes répartis sur toute sa surface. Les missions des rovers martiens, en plus de nous fournir des données importantes pour l'étude de la surface martienne, nous ont également donné des images incroyables, allant de couchers de soleil sur la planète rouge à des formes ambiguës, que certains théoriciens de la conspiration ont attribuées à une création humaine ou à une civilisation martienne. La première de ces images est sans aucun doute le fameux visage de Mars, une caractéristique d'une photographie prise dans la région de Sidonia, qui pour certains ressemble à un visage humain. La prétendue visage mesure environ 3 km de long et 1,5 km de large. Pour les théoriciens du complot, une telle structure ne peut être autre chose que la création d'une civilisation. L'image a été prise en 1976 par la sonde spatiale Viking. En raison de la faible qualité de la photographie et de l'angle d'éclairage, nous pouvons attribuer ce visage à ni plus ni moins qu'une pareidolie. Même la zone photographiée récemment avec un meilleur éclairage ne ressemble pas du tout à un visage. Comme vous pouvez le constater, bien que la planète rouge semble aujourd'hui quelque peu hostile à l'accueil de la vie, les efforts des scientifiques se concentrent néanmoins sur la découverte de toute preuve, démontrant la capacité de Mars à abriter la vie. Peut-être en partie pour comprendre ce qui pourrait nous arriver dans le futur ou pour profiter de cette situation et faire de Mars notre nouvelle maison.